mes chers amis. J'avais fait une première vidéo de réponse à ce faux prêtre issu des lignées Tuc qui s'était permis de faire de faire une vidéo sur la messe expliquant de manière mensongère, je l'avais démontré par des documents, que, en fin de compte, Paul VI avait détruit la messe catholique. Faut-il rappeler ici que je n'ai eu aucune réponse de ce monsieur, alors que je suis tout de même prêtre de la Sainte Église catholique romaine, que je célèbre depuis 2007 les deux formes de la messe, ou les deux rites de la messe, voilà, la messe de Saint Pie V et la messe de Paul VI. Ce monsieur n'a jamais célébré de sa vie la messe de Paul VI. Il ne la connaît pas. Il faut aussi noter cela. C'est important. Voilà. Moi, je connais parfaitement les deux rites. Et si je célèbre les deux rites, à moins d'être complètement schizophrène, c'est que les deux rites vont bien ensemble. Ils sont certes différents par certains points, mais ils vont ensemble. Voilà. Ce monsieur ne m'a toujours pas répondu. Alors nous allons écouter, il a fait un volume 2. Moi, je serai attaqué comme ça dans une vidéo. Je puis vous dire que je n'attendrai même pas une heure. Je répondrai immédiatement si on me calomniait. Donc si je calomnie ce monsieur, il faut qu'il réponde. Le combat pour le maintien de la messe traditionnelle a été très important lors de la réforme de Luther. Luther avait une véritable haine de la messe et cherchait progressivement à détourner les fidèles de la vraie messe en remplaçant tout cela par une sorte de service religieux qui ressemblerait sous certains aspects à la messe mais qui ne serait plus la messe. Peur d'aucun scandale, d'aucun sacrilège. Et je peux vous dire qu'au jugement particulier, mon cher monsieur, ça va vous coûter très cher, car vous entraînez les âmes dans le mensonge et dans l'erreur. Vous entraînez les âmes à quitter la Sainte Église catholique. Or, je vous le rappelle, hors de l'Église, point de salut. Vous devez connaître votre catéchisme, je pense. Voilà. Donc ce monsieur raconte n'importe quoi. Il nous montre Luther en entrée de vidéo. Il a des moyens que je n'ai pas. Moi, je ne suis pas capable de faire des dessins animés comme ça, à faire des intégrations. Déjà, je n'ai pas le temps de le faire, et en plus, je n'ai pas les moyens de ce monsieur. Voilà. Mais dire que la messe actuellement est celle de Luther, mais c'est vraiment un mensonge absolu. Je vous montre ici un des 4 volumes que je possède. C'est le volume de la messe qui a été, le rite de Paul VI qui a été édité au tout début. Voilà. Missale Romanum cum lectionibus. C'est-à-dire qu'il y a 4 volumes comme ça, voilà, par temps liturgique, avec à chaque fois, les textes en latin, bien évidemment, les lectures en latin, et évidemment, vous avez ici la prière eucharistique 1, appelée également le canon romain. Voilà. Donc, avoir le canon romain et appeler cette réforme faite par Paul VI une réforme luthérienne, mais je crois que Luther, je ne sais pas où il est, je l'imagine, mais il doit tourner dans sa tombe plusieurs fois. Continuons. Et cherchait progressivement à détourner les fidèles de la vraie messe en remplaçant tout cela par une sorte de service religieux qui ressemblerait sous certains aspects à la messe mais qui ne serait plus la messe. Bien évidemment, encore un problème, mais vous vous rendez compte que la vidéo fait 27 minutes. Et ça, c'est tout le temps qu'il y a des problèmes, tout le temps, des mensonges, des textes qui ont été revus, amendés, réformés, et qu'il prend dans un contexte qui n'est plus le bon, qui n'existe plus, qui n'a quasiment pas eu valeur juridique. Voilà. Ce monsieur raconte encore des bêtises. Nous allons l'écouter. Comment est-on arrivé à remplacer la messe traditionnelle par cette nouvelle messe de Paul VI ? La nouvelle définition de la messe qui a été donnée par l'introduction générale du Nouveau Missel en 1969 et qui est une définition protestante de la messe, comme une assemblée, on y reviendra. Cette nouvelle définition, elle avait déjà été donnée, plus ou moins dans des termes semblables, par Paul VI, qui était alors Monseigneur Montini, évêque de Milan. Ce monsieur se permet, là vous êtes dans un mensonge pur et dur. Ce monsieur vous donne une définition, c'est-à-dire ce qu'on appelle la PGMR, présentation générale du missel romain, datant de 1969,
Voilà, mais il n'a pas actualisé la PGMR. Vous savez que lorsque l'on prend un missel Saint-Pie V, il y a plusieurs noms de papes. Hein, personne ne possède le vrai missel Saint-Pie V. Il y a eu des réformes qui ont eu lieu. Et la présentation du missel de Saint-Pie V a évolué. Voilà. Ça, c'est ce qu'il oublie de vous dire également. Donc, il nous donne une définition qui date de 1969 et il nous dit que, eh bien, la messe, voyez-vous, dorénavant, n'est qu'une assemblée. Alors, je vais vous lire ce que dit la présentation générale du missel romain, qui n'a plus rien à voir avec une première mouture qui n'a même pas duré dans le temps. Alors, pour trouver la présentation générale du missel romain, rien de plus facile. Vous allez sur le site du Vatican et vous tapez « Présentation générale du missel romain ». Alors, vous avez entendu qu'il nous a été dit par ce monsieur, car il n'est pas prêtre, je le rappelle, vous recevez des mains de ce monsieur, eh bien, du pain, certainement pas consacré. Et vous verrez ça au jugement particulier, mes amis. Alors, qu'est-il dit, hein, comment est-ce que l'on introduit cette messe qui, soi-disant, eh bien, est, selon la PGMR, eh bien, ce n'est plus qu'une assemblée. Écoutons. La nature sacrificielle de la messe, c'est le numéro 2, solennellement affirmée par le Concile de Trente, en accord avec la tradition de l'Église, a été professée de nouveau par le deuxième Concile du Vatican, qui a énoncé au sujet de la messe ces paroles significatives. Notre Sauveur, à la dernière scène, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Vous avouerez que, entre ce que nous dit ce monsieur, qui est qu'en fait maintenant la messe est une assemblée digne de Luther, et ce que je viens de vous lire là, que vous pouvez trouver sur le site du Vatican, présentation générale du missel romain, vous avouerez qu'il n'y a rien à voir. On ne nous parle pas ici d'assemblée, mais on nous dit qu'en fait, eh bien, le nouveau rite, et non pas la nouvelle messe, comme vous dit ce monsieur, car ça n'existe pas la nouvelle messe. Je rappelle que selon la Sainte Église catholique romaine, selon le dogme du Concile de Trente, du Concile Vatican I, il est rappelé que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué les 7 sacrements. On ne peut rien ni changer. Il y a plus de 200 rites reconnus par l'Église catholique romaine, et ce depuis très longtemps, des rites orientaux bien plus anciens que le rite de Saint-Pie V. Donc déjà, la première honnêteté, mon cher monsieur, serait non pas de parler de la messe réformée, ou de messe de Paul VI, mais de dire le rite de Paul VI. Ça serait déjà beaucoup plus exact, mais là encore un mensonge. Et vous voyez ici que ça n'a rien à voir. Je continue avec le numéro 3, non, le numéro 2 toujours. Ce qui est ainsi enseigné par le Concile est également exprimé de façon concordante par les formules de la messe. En effet, la doctrine signifie avec précision par cette phrase d'un sacramentaire ancien appelé léonien. On est bien loin de l'assemblée qui résumerait la réforme de Paul VI, mes chers amis. Pour le moment, je n'ai même pas vu marquer une seule fois l'assemblée, qui d'ailleurs, en soi, n'a rien d'hérétique. J'y reviendrai. Alors, chaque fois que nous célébrons ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Cette doctrine est développée de façon claire et précise dans les prières eucharistiques. Dans ces prières, en effet, lorsque le prêtre proclame l'anamnèse, en s'adressant à Dieu, au nom de tous les peuples, de tout le peuple, il lui rend grâce et lui offre le sacrifice vivant et saint, c'est-à-dire l'oblation de l'Église et la victime par l'immolation de laquelle Dieu nous a rétablis dans son alliance. Et il prie pour que le corps et le sang du Christ soient un sacrifice digne d'être agréé par le Père qui sauve le monde. C'est ainsi que dans le nouveau missel, et pas la nouvelle messe, cher monsieur, au moins vous devriez corriger ce qui est indiscutable, en tout cas la PGMR, la règle de la prière, lex orandi, de l'Église correspond à sa constante, pas nouvelle, constante, règle de la foi, lex credendi. Celle-ci nous avertit que sauf la manière d'offrir qui est différente, il y a une identité parfaite entre le sacrifice de la croix et son renouvellement sacramentel à la messe que le Christ Seigneur a institué lors de la dernière scène et qu'il a ordonné à ses apôtres de faire
en mémoire de lui. Par conséquent, la messe est tout ensemble sacrifice de louange, action de grâce, de propitiation et de satisfaction. Pas un seul mot de l'Assemblée jusqu'ici. Les deux définitions que donne ici la présentation générale du missel romain sont des définitions que vomirait n'importe quel membre d'une église luthérienne ou calviniste aujourd'hui, n'acceptant pas une seule fois ce renouvellement non sanglant de l'unique sacrifice de la croix. Voilà. Mon cher monsieur, vous êtes un petit menteur. Vous êtes quelqu'un qui égarait les âmes. On peut discuter de tout. On a le droit de ne pas être d'accord avec ceci, avec cela. Mais il faut parler juste et il faut dire exactement ce que la Sainte Église catholique romaine dit. Ne rien inventer. Or, vous êtes un falsificateur. Vous êtes quelqu'un qui transformait intégralement les paroles de la Sainte Église romaine et de ce qu'elle dit d'elle-même. Elle dit de la messe dans la présentation générale du missel romain. Donc vous comprenez que là, on a affaire à plus qu'à une erreur. Vous êtes un prévaricateur de la foi et vous conduisez les âmes bien loin de celle-ci. Je continue le numéro 3 qui est tout aussi intéressant. De même, le mystère admirable de la présence réelle du Seigneur sous les espèces eucharistiques est affirmé de nouveau par le deuxième concile du Vatican et les autres documents du magistère de l'Église avec le même sens et la même doctrine, selon laquelle le concile de Trente l'avait proposé à notre foi. Le mystère dans la célébration de la messe est mis en lumière non seulement par les paroles même de la consécration qui rendent le Christ présent par la transsubstantiation que vomissait Luther et que vomissait Calvin. Au mieux, Luther parle de la consubstantiation, mais jamais de transsubstantiation. Et quant à Calvin, pour lui, c'est vraiment simplement un symbole, rien de plus. Continuons. Mais encore par le sentiment et l'expression extérieure de souverain respect et d'adoration, adoration pour Luther, que vous me trouviez ça, et que l'on trouve au cours de la liturgie eucharistique. Pour le même motif, le peuple chrétien est amené à honorer d'une manière particulière par l'adoration cet admirable sacrement, le jeudi de la scène du Seigneur et en la solennité du corps et du sang du Christ. J'ai lu 2 numéros de la présentation générale du missel romain. Les 2 premiers, je n'ai pas été fouillé je ne sais où comme vous. Voilà. Vous avez pris une version erronée qui n'existe plus, qui a existé peut-être quelques mois. Vous prenez une version introuvable aujourd'hui et vous ne présentez pas la véritable version de la présentation générale du missel romain, ce qui est extrêmement grave. Vous faites passer le pape Paul VI, le saint pape Paul VI, puisqu'il a été canonisé, vous faites passer l'Église elle-même pour un lieu de mensonge, un lieu de révolution de la liturgie. Et ça, c'est extrêmement grave, mon cher monsieur. Vous êtes sacrilège et vous conduisez les âmes en enfer à quitter l'Église au lieu, depuis l'intérieur de celle-ci, d'appliquer avec soin ce que demande la Sainte Église, ce que demande le Concile Vatican II. Je vous le rappelle ici, il y a plus d'une dizaine de fois le mot sacrifice qui est dit. Plusieurs fois, on rappelle que le Concile de Trente a rappelé que, et nous sommes dans la succession du Concile de Trente. Donc vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que dorénavant, nous ne sommes plus en lien avec, d'ailleurs, tous les conciles, mais en particulier le Concile de Trente, qui a été si important dans l'Église catholique. Donc vous voyez, mes chers amis, avec 3 minutes de la vidéo de ce monsieur, même pas 3 minutes, je vous montre à quel point il ment comme un arracheur de dents. C'est dramatique. Voilà. Je vous ai montré ce missel, voilà, missel romain, qui était prévu pour que les prêtres puissent l'emmener avec eux. Ce missel romain est extrêmement précieux, c'est l'aboutissement de la réforme justement voulue par Don Guéranger. Il y a 3 prières eucharistiques en plus, des prières eucharistiques qui d'ailleurs sont très belles, et pour certaines d'entre elles existaient déjà dans l'Église depuis longtemps, voilà. Ces prières sont magnifiques. Et elle rajoute ce qui n'existait pas suffisamment dans le canon romain, que l'on peut utiliser à chaque messe si l'on veut, mon cher monsieur. Voilà. C'est-à-dire la présence de l'Esprit Saint sanctificateur. Voilà. Car je le rappelle, la principale réforme de Paul VI, du rite de Paul VI, de Saint Paul VI, c'est
de ne plus insister autant sur la vertu cardinale de religion, tout en la maintenant, mais c'est d'insister et de mettre au centre la vertu théologale de charité, qui est au-dessus de toutes les vertus, car elle renvoie à Dieu, elle est en lien avec Dieu, on la reçoit de Dieu directement, et c'est la seule qui ne passerait pas dans l'autre monde. Merci mes amis, j'attends des commentaires. Si ce monsieur est si sûr de lui, il devrait m'attaquer immédiatement en disant que moi je raconte n'importe quoi sur lui. On ferait une vidéo comme ça sur moi, mais je prends un billet de train et je vais directement sur place pour avoir un débat immédiat. Attendons mes amis, la première vidéo n'a pas connu de réponse. Attendons pour celle-ci. Merci.